Aujourd'hui, on est là avec Pascal. Pascal qui est le cofondateur et co-créateur de Gamux et également du team Aon avec Rhys Wilson, Harriet, son nom de famille Harden et Henry Kerr. Yes, aussi. Et Stan Nisbet. Ok, très bien, bah voilà. Et donc il va tout nous expliquer sur ce nouveau prototype concept Gamux qui attire qui attire l'œil et l'attention et qui fait également couler beaucoup d'encre. Allez, à toi de nous présenter tout ça. Bonjour les gars, je vais essayer de parler en français. Si j'ai fait des fautes, tant pis. Hein. Alors on est là avec les deux vélos. Celui-là, c'est le nouveau prototype qui n'a pas de nom pour le moment, de Rhys. Et à côté, on a le Sego de Hattie qu'on a produit pour quelques années maintenant. Et il y a plein de petites différences et on va parler un peu de les deux vélos maintenant. Allez. Alors, c'est ce que vous peut-être pensez, qu'est-ce qui se passe avec la potence là-bas? C'est un peu différent. Je vais vous donner un peu l'idée et le concept. Alors, si vous pensez à les plus grands muscles sur le corps, on the body, ce sont les jambes et le corps, non? Oui. Et si tu as essayé de faire un squat comme ça, avec tu as beaucoup de force dans les jambes pour prendre les impacts et aller à fond dans les trous. Mais si tu es comme ça, là, je ne sais pas le mot français, mais les hanches, ils sont comme ça, ouais. Et t'as pas assez, you don't have the same amount of force. Okay. Donc oui, t'as pas la même puissance si t'as les hanches fermées ou ouvertes. Ouais, okay, exactement. Alors Rhys, il est tellement créatif avec trouver des solutions et il pense beaucoup pour comme il faut ajuster le vélo pour vraiment optimiser le vélo pour lui et aussi pour les autres coureurs chez nous. Et c'est pourquoi on roule en potence comme ça. Okay. C'est tellement haut et c'est en reverse. Et comme ça, le pilote a l'opportunité de vraiment changer un peu le pilotage. Je veux dire conduire comme un peu sur un trottinette, okay. Très très ouvert et c'est facile de tenir le guidon dessus ton corps. Comme ça c'est plus facile de mettre du pression sur l'avant s'il faut la pression sur l'avant, mais c'est aussi plus relaxé qu'avec les systèmes normaux. C'est encore un concept un peu neuf, nous change tellement beaucoup un peu le offset de la potence, on change pas mal aussi avec un peu de suspension et aussi la géométrie du cadre est fait pour ça maintenant. Très bien. Bon, parle-nous de ce nouveau vélo. Alors, à moins que tu aies un autre truc à nous montrer ici. Non, je vais faire un... Allez. Alors, on a commencé avec le Sego et le nouveau vélo, on appelle le Trophy Truck parce que l'idée de Rhys, c'était de créer un vélo qui bouge pour toi et le coureur, il ne doit pas bouger trop. C'est comme le Trophy Truck, le cabine de voiture reste calme et les roues et les pneus. Donc ouais, le camion, donc c'est la cabine finalement qui s'adapte au pilote en fait, qui bouge en fonction. Et c'est toujours calme. C'est toujours calme. Nous on dit ça c'est le tête de coureur, ça reste calme, mais tout dessus ça bouge, ça prend les impacts et tout ça. Okay. Et ça c'est vraiment la première année avec ce système. On peut changer beaucoup de trucs dessus. On a plein d'opportunités de changer la géométrie, la base arrière, l'angle de chasse et tout ça. Et c'est vraiment notre plateforme pour les prochains ans qu'on va essayer de développer plus et plus sur un vélo de course. Mais je dois aussi dire que cette vélo c'est vraiment fait exprès pour des pistes comme ici, bien défoncé, bien vite. Il faut une certaine vitesse pour le châssis de vraiment
commencer à travailler. Si c'est trop long et un peu trop chill, c'est un peu trop de vélo. Par exemple, j'ai ici mon proto de l'année passée, même concept, et j'ai roulé un peu les flow trails là au nord dans le bike park, et là c'est pas chouette. C'est beaucoup de vélo à bouger, il n'y a pas assez de vitesse dedans, alors ça c'est vraiment exprès pour les Coupes du Monde. Donc il faut de la pente, il faut de la vitesse, il faut du défoncé. Ouais, exactement. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cadre qui a évidemment une forme complètement différente et de ce que cette architecture te permet de faire? Alors c'est usiné d'une pièce d'aluminium, comme ça tu as un matériau uniforme et dans les simulations sur les CAD, tu peux être tellement précis avec les simulations si tu as une bonne base des dates. Et comme ça, on peut vraiment, si on change un truc, on peut déjà voir dans le CAD qu'est-ce qui se passe aux pistes. Et aussi, usiner, c'est bien pour la précision aussi. Si je fais un batch des cadres avec, on dit, 10 pièces, ils sont 1,5 g de différence et 0,05 mm de différence entre le point ici et le point ici. Alors, toutes les cadres, s'il y a un coureur casse un cadre par exemple, il le jette dans un arbre ou quelque chose comme ça, le cadre en réserve, c'est exactement le même. Il n'y a pas des procès manuels, il ne faut pas suder et tout ça. Alors, si on a un petit accident ou un connerie aux pistes, ça reste le même. Et pour moi, comme ingénieur, je peux vraiment fine-tune, chercher les petits détails pour vraiment faire les cadres spécifiques aux coureurs. Et parle-nous de la répartition des poids, des répartitions des masses par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ça c'est, je peut-être commence avec la philosophie holistique de ce que nous pensons c'est le meilleur vélo. Pour nous c'est vraiment important de comprendre les différences entre les dynamiques et les statiques. Alors ça c'est le poids, ça c'est la géométrie, c'est la suspension et tout ça. Normalement quand vous regardez au système télémétrie, ça vous donne un nombre dynamic sag par exemple. Nous on a pris cette idée et on a le met sur les cadres. Par exemple, il faut une différente rigidité quand tu es léger, en top des trous. Comparé à quand il y a des grands trous que tu ne peux pas aller autour, il faut les tirer, je ne sais pas le mot, you need to smash the holes. Alors nous avons trouvé une solution que nous on peut vraiment changer la rigidité du cadre en dynamique. Par exemple, le cadre est tellement mou, s'il n'y a pas de force dedans. Mais quand la force arrive, ça devient rigide. Alors si tu t'imagines un dévers avec beaucoup de racines glissantes et c'est un peu, la pilotage est un peu comme ça. Le cadre aussi la fourche t'aide avec le flex pour chercher le grip dans les pochettes du grip. Mais s'il y a une piste comme ça, beaucoup de trous défoncés, tu peux vraiment lâcher les freins et le cadre ou le système te donne assez de rigidité et assez de précision pour tenir la ligne et lâcher les freins aussi. C'est pourquoi on aime parler de rigidité dynamique et aussi le poids, c'est le même truc. Parle-nous du choix de la taille des manivelles. Des manivelles les pédaliers cranks. Ah ouais, c'est aussi les pédaliers, c'est aussi un truc qui est en combination avec la potence, avec la position de pilotage. Par exemple, si vous pensez à faire un squat avec les jambes comme ça, vous avez un power, je ne sais pas, vous peut-être mettre 80 kg, quelque chose comme ça, mais si vous faites les squats comme ça, vous avez beaucoup plus de force, vous pouvez mettre peut-être 110 kg pour un squat, par exemple. Et ça, c'est la même idée aussi. Alors, si les pédaliers sont un peu plus courts, pour push et pump, pour tirer le vélo avec les pieds, pour rester fort avec les jambes dans les grands trous, c'est biomécanique, c'est mieux. Et comme ça, on est déjà très ouvert avec la position de pilotage.
et avec le pédalier, ça aide en top. Mais par exemple, il y a des limitations ici avec la partie haut qui est tellement plat, il faut pédaler beaucoup. Peut-être ça ne va pas t'aider de gagner du temps parce que ouais, le petit pédalier, c'est pas efficient. Après, le petit pédalier te permet de beaucoup mouliner, par contre de ne pas avoir trop de puissance. Donc en fait, finalement, sur le haut de la piste où c'est quand même assez roulant, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de puissance. Non, c'est que au départ, et si tu as fait un faute dans un virage et il te faut regagner la vitesse, là on va perdre un peu de temps comparé à les systèmes normaux. On est vraiment, l'inspiration de ça, c'est d'autour de cycling. On a vraiment regardé des autres sports, des autres disciplines ingénieurs pour vraiment trouver les solutions qui sont un peu out of the box. Très bien. Et alors, ce qui fait aussi la particularité de ce vélo, c'est qu'il n'a pas non plus, il n'est pas ici développé pour être commercialisé ou être vendu. Non. En fait, c'est un vrai vélo de course. Ouais. Donc, vous pouvez faire des choix osés pour justement créer un vélo parfaitement adapté à la course. Ouais, on essaye. Il y a plusieurs chemins qui arrivent à Rome, c'est ce qu'on dit en allemand. Oui, ça dit en français. Mais cet projet, c'est encore dans l'état d'enfant. Mais il faut nous apprendre encore plus et plus parce qu'aujourd'hui, c'était pas parfait. Mais ça, c'est vraiment... J'aime bien comparer à motorsport. Tu ne peux pas acheter une voiture Formule 1 ou une voiture GT. Tu peux acheter l'Aston Martin ou le Ferrari, c'est proche, mais ce n'est pas le même. Et aussi avec le développement des pistes, la vitesse, les pilotes sont tellement forts, ils sont à fond toujours. Et si tu ne roules pas dans un endroit comme ça, je sais pas. Pour moi, quelquefois, je fais des Coupes du Monde moi-même, alors je pense que je roule assez bien, mais aussi pour moi, quelquefois, ça c'est déjà trop de vélo. Et moi, quand je vais dans un vacances avec les potes au Porte du Soleil, quelque chose comme ça, je prends ça, pas ça. D'accord. Parce que, ça c'est trop engagé. C'est trop... Je suis 35 maintenant, il faut rester calme un peu et ça demande le pilote de vraiment aller à fond. Sinon, ça ne fonctionne pas trop. Est-ce que c'est un vélo qui te fait aller plus vite? Je pense, Si le coureur ou le pilote et le vélo ensemble, ils se comprennent et le pilote a ajusté et le vélo est ajusté sur le pilote, je pense oui. Parce que pour moi, quand je fais les tests à la maison, c'est vraiment... Je pense que je suis pas trop vite, mais après je regarde le temps et ça dit quelque chose de différent. C'est vraiment aussi ajuster un peu le sentiment. C'est pas limite toujours, il n'y a pas des grands drifts, ça reste calme. Et je pense dans ta vision, ton tête, elle est plus ouverte. Je sais pas si c'est un mot, je peux dire ça. Et il faut vraiment ajuster à pas regarder à côté, parce que en anglais peut-être, the brain function, it's not maxed out. Le cerveau n'est pas au maximum toujours, parce que ici aux courses, certainement c'est au maximum, mais si tu vas sur ton home trail à la maison, c'est tranquille. C'est tranquille et le sentiment est vraiment pas trop vite. Mais tu regardes le temps, c'est là. Mais ça, il faut comprendre, c'est difficile pour les coureurs parce qu'ils sont toujours au maximum, toujours essayer de communiquer avec le vélo aussi. Et la communication avec le vélo, c'est différent ici. Il faut peut-être quelques mois pour s'adapter. Bon, on est vraiment sur du matériel de course, donc voilà, c'est pas pour tout le monde. Non. Merci beaucoup Pascal pour ces explications, puis on va continuer à suivre ça, à suivre la saison. Mon plaisir. Et puis si vous avez des questions sur cet engin, n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et puis on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. Certainement. Peut-être en anglais. Peut-être en anglais quand même. Allez. Merci. Merci.